Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un pain de mie ultra moelleux et vous allez voir c'est très simple à faire. Donc moi je vais le pétrir au batteur, mais évidemment ça pourrait se faire également à la main. Dans mon bac j'ai mis 500 g de farine, 25 g de sucre en poudre et 10 g de sel fin. On aura besoin également de 10 centilitres de lait qu'il y a ici. J'ai également mis 15 g de levure boulangère dans le lait que j'ai fait dissoudre. La levure boulangère, ça ressemble à ça. Vous savez, c'est dans les petits paquets. Alors moi, je l'ai fait dissoudre parce que ça fait un petit moment que je l'ai dans mon frigo et elle est un petit peu molle. Elle se mélangerait mal dans notre pâte. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux la dissoudre soit dans l'eau, soit dans le lait. Et en l'occurrence, j'ai choisi le lait. On aura besoin également de 75 g de crème fraîche et c'est ce qui va faire la différence avec un pain de mie classique et un pain de mie un petit peu, enfin même voire bien plus moelleux. Et puis on aura besoin également d'eau et je vous dirai la quantité. Donc hop, je vais mettre, on fait en sorte avec le lait de ne pas le mettre sur le sel, surtout la levure. La levure et le sel, ça ne s'apprécie pas. On va commencer à pétrir tout ça. On va rajouter également la crème fraîche tout de suite. Vous allez voir, c'est vraiment une recette toute simple à faire. On va commencer à mettre en première, on va rajouter l'eau. On va attendre d'avoir la consistance de la pâte que l'on souhaite. On laissera tourner quelques minutes en première vitesse, puis quelques minutes en deuxième. On rajoutera le beurre parce qu'il faut quand même un petit peu de beurre. Donc pour l'eau, on a besoin d'environ 17 centilitres. Mais moi je vous conseille d'y aller au fur et à mesure parce que en fait ça dépend, toutes les farines sont un peu différentes. Certaines vont boire un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Donc je vous conseille d'y aller vraiment au fur et à mesure. Mais on peut mettre au moins 10 centilitres. Hein. Allez, c'est parti. Et là on est parti sur de la première vitesse. Alors moi ma première vitesse est un peu rapide. Je sais que certains diront bah c'est une première vitesse qui ressemble à une deuxième. Je l'avoue, mais ça marche quand même. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai mis environ 16 centilitres d'eau, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, la pâte, elle est encore un peu humide, donc elle va encore se retravailler. C'est vraiment important de mettre l'eau au fur et à mesure, parce que si vous en mettez de trop, au début, surtout dans nos petits bateaux, on a l'impression que c'est super ferme, et puis en fait, quand tout est bien mélangé, eh bien, la pâte se ramollit. Donc, il faut vraiment attendre que tout soit bien mélangé avant de rajouter vraiment beaucoup d'eau. Et puis, on n'hésite pas à venir toucher pour voir la consistance. Moi je trouve que 16 centilitres là c'est parfait, surtout qu'on va rajouter encore 35 g de beurre que vous allez devoir préparer. Mais en attendant on laisse en vitesse moyenne, on va dire ça comme ça, pendant encore 2 minutes et puis après on pourra passer en vitesse accélérée et on pétrira environ 5 minutes avant de rajouter le beurre. C'est parti. C'est parti pour la vitesse supérieure. Minutes. Allez, on peut rajouter le beurre morceau par morceau. Et on repétrit jusqu'à ce que celui-ci soit complètement intégré. Bien, fin de pétrissage. Alors, je vous ai montré le moment où on met le beurre. Vous avez vu, la pâte a tendance à se détendre. C'est tout à fait normal et classique. Hein. C'est pour ça qu'on l'a repétrit un petit moment. Et j'ai remontré également le moment où il faut arrêter. C'est-à-dire quand la pâte commence à se décoller sur les parois. On voit bien, c'est bien propre. Et on a une pâte là qui est bien pétrie. Alors, juste... je vais la laisser pendant une petite heure dans le bac. Mais vous voyez, j'aime bien venir la reprendre
Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. La pâte à pain de mie, c'est pas de la pâte à brioche, hein. Elle doit pas coller au doigt, hein. Sur le coup, elle doit être molle, elle ne doit pas être ferme. Et vous voyez, je la travaille sans problème et elle ne me colle pas aux mains. Mais là, elle est parfaitement pétrie, hein. Donc c'est là qu'on sait aussi quand c'est bien pétri, la pâte a de la force et ça va faire du super pain de mie. Donc hop, je remets dans ma cuve. Je mets un torchon comme ça dessus, je vais la laisser fermenter pendant une petite heure et puis après on pourra la travailler et la mettre dans le moule. Sachez que là moi j'ai fait 500 grammes, c'est pour environ 1 kg de pâte. Moi il me faut 1 kg de pâte pour mettre dans mon moule, mais si vous avez des moules plus petits, eh bien, il suffira de diviser le poids des morceaux que vous mettrez dans vos moules, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué, mais on peut aussi diminuer la recette par deux pour avoir 500 grammes de pâte à peu près. Bien, 1 heure a passé. Vous avez vu, la pâte a légèrement gonflé, tout à fait normal. On va lui faire ce qu'on appelle un petit rabat. Hop, on n'en perd pas, ce serait dommage. Alors moi après, je vais la peser puisque comme je vous l'ai dit, il me faut à peu près 1 kg de pâte, donc je vais vérifier que j'ai bien ce qu'il faut. Donc pour faire le rabat, il suffit juste, vous voyez, on vient taper dessus. Là en fait on enlève tout le début de fermentation qu'il y a eu, il y a un petit peu d'air qui vient dedans. Tout à fait classique, je pèse et je vous retrouve. Bien, j'ai à peine 1 kg, mais quasiment. Donc voici le moule dans lequel je vais faire mon pain de mie. Ça ressemble vraiment à un moule comme dans les grandes surfaces. Vous savez, avec les pains de mie que l'on retrouve bien carrés sur chaque côté avec une grande surface. Il est un petit peu plus grand que ceux que l'on peut trouver chez les boulangers, mais je voulais vraiment tester ça. Puis moi, je fais souvent du pain maison également, donc je m'en servirai pour ça. Donc là, le but, ça va être de le façonner de façon à faire un petit pain sur le coup, parce que ça reste du pain de mie. Alors pourquoi on dit pain de mie? Parce que en fait la structure de la pâte, il n'y a quasiment pas de croûte, en fait c'est que de la mie. Et c'est pour ça que ça ressemble à du pain, on y rajoute quand même un petit peu de matière grasse et tout ça. Et d'ailleurs la structure de la pâte ressemble à du pain, mais il y a quand même le côté moelleux, tout ça qu'on n'a pas dans le pain, d'où le nom pain de mie. Donc là, pour faire un pâton, dans un premier temps, on va le façonner un petit peu. J'attends que le tracteur y passe, je suis désolé, hein, j'habite à la campagne. Hop, donc pour ça, vous voyez, on va peut-être y aller en plusieurs fois, mais le but, c'est de lui donner une forme. Vous voyez, on vient rabattre la pâte de cette manière. Moi, je fais souvent la même chose dans le sens inverse. Et comme vous pouvez le voir, j'hésite pas à bien taper dessus, hein. Hop, on recommence l'opération. Évidemment, vous pourriez faire tout autrement, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Et vous voyez, je vais venir commencer à façonner mon pain. Alors pour le façonner, il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire qu'on a besoin de la paume de la main et du pouce. Et puis on vient mettre le pouce, alors si vous êtes droitier, ce sera le pouce gauche, et si vous êtes gaucher, ce sera le pouce droit. Et vous voyez, je viens serrer avec la paume. Et mon pouce, en fait, il sert de guide, en fait. Et vous voyez, je recommence l'opération jusqu'à ce que j'ai quelque chose de bien formé qui ressemble un petit peu à un pain. Et surtout, qui fait à peu près la taille du moule que l'on veut. Et voilà, là, faut que je regarde à peu près, mais voilà, j'ai ma taille. Et alors, vous voyez pas, voilà, vous voyez pas très bien, voilà, je vais m'approcher. Donc à partir de là, hop, je viens le mettre dans mon moule, tout simplement. Hop, j'appuie un petit peu. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser pousser tout ça de façon à obtenir, il faut que la pâte arrive à peu près aux 3/4. C'est-à-dire qu'il faut que la pâte arrive à peu près ici, puisque quand ça pousse, quand on remet au four, il y a encore la pâte continue à lever encore un petit peu. Et puis, moi, comme je veux avoir le vrai pain de mie comme chez le boulanger, je mettrai une plaque. Hop.
Alors même si pendant la cuisson le pain de mie lève un petit peu de trop et que ça déborde un petit peu sur les côtés, c'est pas très grave. Quand on est boulanger, moi j'ai fait des centaines et des centaines de pain de mie, il arrive parfois que ça déborde, il suffit de prendre un ciseau pardon, et puis de découper ça propre, et puis voilà, le pain de mie reste beau, et c'est pas un souci. Il vaut mieux d'ailleurs que ça déborde un petit peu plutôt que le pain de mie ne soit pas assez poussé, parce que sinon il va pas. Il faut vraiment que ça pousse sur le moule pour avoir une belle structure. Donc voilà, à partir de là, on est parti pour... là, il fait pas très chaud dans ma pièce, il fait à peu près 20 degrés. Donc je pense que je vais mettre au moins 3 heures à ce qu'il pousse. Je vais le laisser comme ça puisque j'ai le couvercle, donc du coup il ne va pas croûter. Si vous n'avez pas le couvercle, vous mettez un torchon dessus, hein, comme tout à l'heure lors de la fermentation de la pâte. Et puis évidemment je vous montrerai avant de le mettre au four. J'ai beurré mon moule, hein, bien que ce soit un moule qui normalement ne colle pas. J'ai quand même mis un petit peu de beurre que j'ai fait fondre, et à l'aide d'un pinceau je l'ai bien beurré. Ça apportera une couleur un petit peu plus dorée à la croûte, à la fine croûte qu'il y a sur le tour du pain de mie, et ce sera que plus joli. Et puis en plus, de cette manière on s'assure que ça ne colle pas. Voilà, on se retrouve dans quelques heures. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera dans quelques heures. Bien, plusieurs heures ont passé. Il faut, pour mettre au four votre pain de mie, qu'il soit comme ça. Là, il va encore prendre du volume dans le four, donc il va remplir la totalité du moule. Il n'y aura aucun souci. Vous voyez, si je veux venir l'ouvrir, il commence vraiment à être vraiment au bord. Donc là, il est parfait. On referme parfaitement. J'ai préchauffé mon four à 155 degrés. Alors moi, je pars sur le principe d'une cuisson douce mais longue, et en fait ça va faire en sorte que le pain soit encore plus moelleux, et que la croûte soit très fine. Donc voilà, on peut cuire à 180 degrés si on veut, hein, le temps sera réduit, mais vous aurez une mie un petit peu moins moelleuse et une croûte un petit peu plus épaisse. Donc après, à vous de voir. Donc, et la cuisson là, pour un morceau comme ça d'1 kg, c'est environ 1 heure. Je pense que le petit là que j'ai à côté, alors ça c'est les pains de mie assez traditionnels que vous retrouvez chez votre boulanger. Alors ils sont soit bombés, soit plats, mais c'est plutôt ça qu'on retrouve chez le boulanger. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait le faire aussi. Il me restait un petit peu de pâte, donc j'en ai profité. Et celui-ci, je pense qu'au bout de 40 minutes, 40-45 minutes, il sera cuit. De toute façon, on le voit parce que c'est bien doré, et on peut le démouler un petit peu au bout de 40 minutes. On tape dessus, si ça sonne creux, c'est cuit. Si ça sonne encore le côté un petit peu plein, c'est que c'est pas tout à fait cuit. Donc, mais je vous montrerai comment ça doit être à la fin de la cuisson, évidemment, comme toujours. Et voilà, cuisson terminée. Alors, juste pour info, à 155 degrés, j'ai mis 75 minutes, c'est-à-dire 1h15 dans le moule avec le couvercle. Au bout d'1h15, j'ai enlevé le couvercle et j'ai encore laissé un quart d'heure. Donc la cuisson a été pour ma part d'1h30. Vous voyez, hein, c'est la première fois que j'ai un moule aussi gros. Donc j'étais parti sur 1 heure, là c'est 1h30. Donc de toute façon, on s'adapte en fonction de la taille, et il faut que la couleur soit comme celle-ci. Là, elle est bien, il est ni trop cuit ni pas assez, il est juste parfait. Donc voilà, juste une petite info, on voit que les bords, surtout sur le bas, enfin le bas qui était le haut avant, mais comme je l'ai retourné, j'aurais mis 150 grammes ou 200 grammes de plus dans mon moule, comme quoi quand j'ai acheté le moule c'était marqué pour 1 kg de pâte. Là je pense que c'est plutôt pour 1,2 kg de pâte, mais ça c'est juste une question d'adaptation. Encore une fois, c'était la première fois que j'utilisais mon moule, donc je trouve que le résultat est super, et puis en plus il donne des petits stries sur le pain, et c'est très joli également. Une fois que ce sera découpé, on verra quasiment plus ces petites imperfections. Donc voilà, et puis il a bien développé quand même, hein, j'aurais pu le laisser pousser encore un petit peu plus, donc c'est très bien, le résultat est vraiment très bien.
Je vais attendre qu'il refroidisse. Si vous avez une petite grille, moi c'est ce que je vais faire après, mais pour la sortie du four je voulais le présenter comme ça. Si vous avez une petite grille, vous le mettez sur une grille à hauteur pour que l'air puisse passer dessus, dessous, de façon à ce que celui-ci refroidisse bien. Et évidemment on le découpe uniquement quand le pain de mie est froid. On pourrait se faire plaisir avec un pain de mie chaud, mais vous allez avoir du mal à le découper. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Bien, on arrive au terme de cette vidéo. Je vais évidemment découper une tranche. J'en ai déjà découpé une, mais je vais le faire devant vous pour vous montrer la facilité de ça à couper. Alors il est encore un tout petit peu chaud, mais normalement ça devrait se découper assez facilement. J'ai essayé de découper une tranche de la taille du commerce, hein, en prenant soin de prendre un couteau scie. C'est toujours plus pratique. Et puis voilà, et puis c'est parti. On n'appuie pas trop. Vous voyez, ça se découpe tout seul. Hein. Et regardez comme c'est joli. On a vraiment un pain de mie qui est ultra moelleux. Hein, comme je le disais, c'est vraiment ultra moelleux. On peut faire à peu près ce que l'on veut avec. Donc on a une mie qui est un petit peu plus alvéolée que dans le commerce. Dans le commerce, c'est souvent des mie très serrées. Dans les boulangeries, vous avez plus souvent des mie comme ça. Elles sont parfois un petit peu plus serrées parce que les fours sont un petit peu différents. Les boulangers mettent ça sur des fours, enfin peut-être plus maintenant parce que il y a de plus en plus de fours à chaleur tournante comme c'est le cas enfin, dans nos fours à nous. Mais ils sont bien plus puissants et dans le temps, nous on les mettait directement sur la plaque. En fait, c'était un four à sol, on appelait ça un four à sol, et la sole était très chaude, ce qui fait que dès qu'on mettait les pains dans le four, c'était saisi tout de suite, et donc du coup forcément la croûte est différente que celle que l'on peut avoir chez nous. De toute façon, ne vous attendez pas à avoir exactement le même produit que chez votre boulanger, parce que vous n'avez pas simplement les mêmes outils, on n'a pas les mêmes fours, on n'a pas les mêmes batteurs, on n'a pas les mêmes ingrédients. Alors bien que là j'ai mis du beurre, j'ai mis de la crème fraîche, qu'on ne trouve pas toujours, hein. En général il y a un petit peu plus de beurre et pas de crème fraîche. Moi j'ai fait le choix de faire une petite variante. Mais voilà, si vous réussissez ça chez vous, je peux vous garantir que vous avez déjà très bien travaillé. Voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez certainement voir apparaître d'autres vidéos. Je peux, si vous me le demandez, faire la même recette mais avec un pétrissage à la main. Alors soyez nombreux à me le demander, hein, si j'ai que 2-3 personnes qui me le proposent, bon c'est un peu compliqué. Mais le principe reste le même. Il y a 2-3 petites choses à savoir quand on pétrit à la main. Mais c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez toujours cliquer sur le petit pouce bleu, hein, en l'air. Ça m'aide pour le référencement. Et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Salut!